est-ce que le motif d'incarcération t'interroge? Le motif hein, D'incarcération. m'interroge dans le sens où j'aimerais Ouais. savoir Ouais. pourquoi. Non. Même avant, Ah ouais, non. depuis le début, non, ça Ouais, t'intéresse pas. Donc surtout du pas. coup, Non, non. je veux surtout pas savoir. Ça t'est déjà arrivé de le connaître? Oui, Donc par... par un médecin des urgences par qui l'avait noté sur le dossier. Mais sinon, les surveillants, enfin du coup, les forces de l'ordre. Non, Ok. Et du coup, comment t'as réagi par rapport à ça? très mal. Très mal parce que c'était quelque chose pour moi, en plus c'est la pire des choses en fait, c'est d'avoir touché un enfant et du coup j'ai fui en fait la situation en fait. J'ai fui, non mais j'avoue, hein, voilà, c'est aussi là en fait voilà, le fait d'avoir des collègues puis de se passer la main, c'est aussi ça qui est important. C'est que voilà, le fait de savoir, ça m'a beaucoup dérangée parce que ouais, non, voilà, je me projetais, je voyais mes enfants en fait face à cette personne et je me suis dit non, je ne peux pas en fait. Je sentais que j'allais être différente dans mon poser de brassard pour l'attention ou mon poser de déjeuner. Donc non, j'ai pas affronté cette personne. C'est pas bien. Mais j'ai passé le relais. Merci bien. Bah, du coup, tu viens un peu de l'évoquer, mais est-ce qu'il t'est déjà arrivé de pas vouloir soigner du coup ce patient? Bah, tu me dis que t'es parti. Ouais, alors c'est pas que j'ai pas voulu, c'est que je pense que je l'aurais affronté si ma collègue avait dit bah moi non plus j'ai pas envie d'y aller, on y va, voilà. Mais voilà, elle, ça la dérangeait pas, et elle n'était pas toute seule, donc du coup j'ai préféré pas y aller. Euh, ok. Alors du coup, on va arriver sur les dernières questions. Après, si tu as d'autres choses qui te viennent en tête. Voilà. Alors, pareil, c'est une hypothèse. Penses-tu que l'expérience permet une meilleure prise en charge? Oui, oui. Ouais, ouais. Tu vois, comme je te disais tout à l'heure, le fait d'avoir été une journée en prison, voir leur milieu, en fait, ce que c'est vraiment, on s'aperçoit en fait qu'ils sont vraiment en prison ici, là où il n'y a pas de. Ils sont plus en prison en fait dans notre service qu'en prison, réellement en prison. Là, ils ont leur cuisine dans leur cellule, ils ont la télévision, tu vois, ils ont même une téléphone portable voilà, qui cache. Voilà. Ici, ils n'ont rien, ils n'ont pas la télévision, donc bon, ils ont maintenant des bouquins qu'on peut leur passer. Ils ont une table voilà, qui est scellée, une chaise qui est scellée, des flics qui sont constamment, alors que là-bas, ils ne sont pas constamment surveillés. Voilà. Après, il y a toujours le respect, et ça, je l'ai remarqué, et c'est ça qui m'a rassurée aussi après pour la prise en charge, c'est que les infirmiers, en fait, de la prison, ils sont très respectés. Quand ils voient les blouses blanches, voilà, ils sont très, très froids, ils ne laissent pas paraître en fait trop de enfin voilà, de familiarité ou quoi que ce soit, mais ils sont. Ouais, j'ai trouvé qu'il y avait un certain respect. Bon, ça qui donne les traitements, voilà, souvent des traitements en fait, voilà, pour les toxicos, donc ils sont attendus aussi, je dirais, mais il y a ce respect. Je me suis dit, et ils nous l'ont dit d'ailleurs, ils nous ont dit, vous verrez, tant que vous êtes en blouse blanche, ils vont vous respecter. Et c'est vrai qu'il y a voilà, il y a bonjour, il y a quand ils voient les flics derrière, là tout de suite ils s'énervent un petit peu parce qu'il n'y a pas ce rapport. Alors que la blouse blanche, ils respectent en général. À part un ou deux cas, je dirais que c'est dans la vie générale aussi. D'après toi, euh, quelles seraient les qualités soignantes indispensables pour prendre des détenus? En charge. Ouais. J'ai toujours du mal à parler de qualité, de défaut. Alors, des facteurs favorisants, enfin quelque chose Ouais. qui peut contribuer à la bonne prise en charge. Ouais, faire preuve de maîtrise, ouais, maîtrise de soi, enfin, en disant, voilà, Se connaître, voilà, se finalement. connaître, puis, ouais, ouais, se connaître. Euh, le calme aussi, je dirais, pas quelqu'un qui excite, en fait, voilà, qui parle fort ou voilà, voilà, quelqu'un de posé. De posé, mais pas trop doux non plus.
enfin pas qu'ils, parce que bon, ils sont assez manipulateurs malgré tout, hein. Ils essayent, voilà, quand c'est pas qu'une personne, ils essayent quand même de... Donc ouais, pas trop gentil non plus. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, à peu près. Posé, mais pas trop. Est-ce que tu crois finalement, enfin, je pense que tu vas répondre oui, mais est-ce que cette fameuse journée a quand même bénéficié, a contribué à une meilleure prise en charge Ah ici? oui, ouais. Enfin, pour ma part, oui. Ouais, ça c'est sûr. Mm, mm. Et vous la faites, parce que tous les trois vous m'en avez parlé, et enfin, moi je ne savais pas, hein. D'accord. Et vous l'avez fait une fois, c'est prévu de refaire ou non? On l'a faite très tard, hein. En fait, cette formation, on l'a faite l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Ça passait moins vite. Peut-être bien il y a 2 ans ou l'année dernière. Donc, il s'est passé un certain nombre d'années entre. On a déménagé en 2012. Donc, voilà, il s'est passé un certain temps sans avoir de formation au sein de l'hôpital par rapport à la prise en charge justement des détenus. Et notre cadre de l'époque a dit voilà, je connais quelqu'un voilà, qui s'occupe des chambres de Luxa en fait. Donc voilà, elle dit on va essayer d'organiser ça. Et c'est vrai qu'à toutes, alors il y a des filles qui n'ont pas du tout aimé parce que c'est un milieu très particulier, le milieu carcéral. Mais toutes, on a trouvé ce côté positif en disant on y va avec beaucoup moins d'appréhension, on sait ce qu'ils vivent là-bas, comment ils sont, et du coup, là, il y a plein de filles qui ne sont pas formées depuis qu'on s'est réunis Ortho 1, Ortho 2. Et oui, je crois que Lucie va demander pour qu'elle soit formée à ça. Donc qu'elles aillent passer une Qu'elles aillent journée. passer une journée au sein de Luxa pour connaître voilà, et d'une leur travail qu'elles font au quotidien et puis pour moi appréhender en fait la prise en charge de ces patients. Donc, voilà. Après c'est pas une formation obligatoire, mais ça devrait l'être, je trouve. Ok. J'ai pas d'autres questions. Si tu penses à d'autres choses, donc là tu viens de répondre. Je pense à un truc où une fois ça m'avait choqué par contre. Alors après j'ai su ça, c'est parce que c'est un patient qui était très dangereux. Donc en général ils viennent en fait, le centre pénitentiaire emmène le patient à l'hôpital. Une fois qu'ils sont à l'hôpital, ils attendent que la police en fait intervienne, vienne prendre le relais. Donc tant que la police n'est pas intervenue, ils ne partent pas. Pour que le patient soit toujours sous garde de quelqu'un. Et un jour, donc il y a un patient qui est hospitalisé. Et dans les couloirs, en fait, là, on voit limite le GIGN, quoi, hein, les gars avec les gros fusils et tout, alors que d'habitude, ils sont en général 1 ou 2 policiers. Et là, ouais, quand même une appréhension en se disant, s'ils sont aussi nombreux, armés comme ça, donc les patients, même les autres patients, avaient eu peur, voilà, parce qu'il y a des portes ouvertes et tout. Donc, notre ancienne cadre, qui était Catherine Nunez à l'époque, on avait demandé aussi ce qui se passait, parce que elle ne se déplace pas comme ça pour rien. Effectivement, c'est quelqu'un de très dangereux, alors on n'a pas su. Donc là, on est un peu comme ça quand on ne sait pas. Bon, ça arrivé qu'une seule fois, mais voilà, il y a aussi le dispositif policier qui peut engendrer en fait une crainte au niveau des soins. D'accord, du coup, je pense aussi à quelque chose. Est-ce que, du coup, tout ça, en fait, tout ce qui est lié à l'univers carcéral, donc on va parler de la chambre, mais le SAS, les clés, enfin tout, l'escorte, est-ce que du coup, pour toi, alors, est-ce que ça te met plutôt en sécurité ou plutôt en insécurité? Parce que là, tu viens de me dire que du coup, en fait, avec tout l'attirail, finalement, je suis pas vraiment en insécurité. Ça me fait plutôt peur. Alors qu'au contraire, le but, c'est quand même d'être en sécurité. Alors du coup, qu'est-ce que tu en penses? Et moi, ça me fait... tu vois, pour le coup, ça m'a fait peur. Alors en plus, à l'époque, j'avais pas eu cette journée... Et ça m'avait fichu à tout. Je me dis, voilà, ils sont pas là pour rien. Enfin, s'ils sont 10 en fait pour lui, nous à 2 dans la chambre, voilà, il peut nous retourner comme une crêpe ou voilà, on appréhende, quoi. Alors que bon, non, après les soins, c'est
très bien passé, il n'avait pas du tout été violent avec nous. Mais voilà, en voyant l'escorte, il y a quand même une appréhension, en fait. On se dit, ouais, Donc finalement, c'est pas sécurisant pour nous. C'est sécurisant. Eux, ils nous sécurisent dans le sens, ils sont là pour notre sécurité et puis pour la sécurité de tout le monde. En parlant des forces de l'ordre, hein, je parle. Mais nous, dans notre façon de soigner, on se dit, c'est pas, voilà, on s'imagine qu'il a fait quelque chose de très grave et donc en fait, l'appréhension de peur finalement vient du fait ouais, de l'escorte, de l'équipement de l'escorte. Et non du coup des champs de sécurité. Là, Tout du à coup, fait. cette Là, pour le partie-là, coup, oui, c'est tout à plus fait. un côté sécurité. Mm, mm, Mais mm. par contre, l'escorte, quand elle vient, alors c'est marrant, parce que tu es la seule qui ne parle pas de menottes, d'entraves, de tout ce qui est lié à ça. Est-ce que du coup ça t'interroge ou pas du tout, ou c'est... Non, parce que alors, je suis peut-être la seule à être référente chambre sécurisée que tu as eu. Parce que ma collègue Florence est partie en retraite. Et du coup, on était deux à être. Et en fait, on a des réunions. Ces réunions, il y a un petit moment qu'on n'en a pas eu, mais je crois que l'année dernière, elle doit dater d'à peu près un an. Et on a des réunions donc, avec le centre pénitentiaire, la police, une cadre en fait de l'UXA et l'UXA. Un infirmier ou une infirmière de ça, et en fait on se rencontre, on fait des projets donc de soins éventuels. Donc là on a travaillé sur une pancarte pour le droit aux malades en fait, parce que beaucoup de ces patients ne savent pas lire, pas écrire, ou ne parlent pas notre langue, très peu. Et du coup, pour dire qu'ils n'ont pas le droit aux visites, pour dire qu'ils n'ont pas le droit au téléphone, pour dire et voilà, c'était un petit peu que les heures de repas, la prise des médicaments, qu'on était là de telle heure à telle heure, les heures de repas sont de telle heure à telle heure. Puis on n'a pas le droit de leur donner des trucs avec les agrafes, les choses comme ça. Donc du coup, on a élaboré un projet pour faire une pancarte qu'on affichera dans les chambres. Et d'ailleurs, Lucie a dû les recevoir. Donc voilà, et du coup, le fait de rencontrer pourquoi la sécurité, tu vois, rencontrer en fait le commandant de police qui nous a dit non, les entraves ils sont au pied parce que c'est pour voilà, ils sont plus en milieu carcéral, ils sont dans des chambres sécurisées. C'est aussi pour vous protéger. Lui, il a la responsabilité de nous et des autres patients quand ils sont là en fait dans le service. Donc c'est vrai que moi j'ai fait abstraction. Alors les menottes, oui, les policiers les enlèvent, les entraves, ils ont les clés aussi quand on a besoin de les enlever. Mais c'est vrai que moi j'ai fait abstraction à ça parce que je sais que c'est voilà, c'est juste obligatoire en fait, ils n'ont pas le choix. Donc oui, non, ça me choque pas. À partir du moment où ça ne nous gêne pas dans les soins. Et que ça ne les gêne pas non plus de se déplacer. Finalement, cette journée a pu répondre à toutes tes interrogations, en plus de ce groupe de travail. Donc finalement, le fait d'être informé de pourquoi tant de choses, pourquoi les entraves, pourquoi les menottes, pourquoi l'escorte, du coup, ça t'a permis de te rassurer. Ouais. Et du coup, on n'est plus dans l'imaginaire, on est vraiment sur quelque chose de concret. Voilà. Autre chose? Après, pour les repas, je peux dire un truc sur les repas, parce qu'au début où on a eu les chambres sécurisées, il ne fallait pas de couteau, pas de... Voilà, parce que c'est vrai que donc ça, ils ont beaucoup de mal à comprendre pourquoi on ne leur met pas de couteau, alors que dans leur cellule, ils ont des couteaux, ils ont plein de choses. Donc ça a été un petit peu compliqué, donc on leur coupait leur viande, on mettait tout sous cloche plastique jetable, pas d'assiette. Donc là, on a mis en place aussi tout un processus en fait pourquoi et ça passe beaucoup mieux. Les gens, voilà, les patients en fait nous disent, nous comprennent pourquoi de cette affiche. Voilà, on leur explique et du coup, ça passe mieux. Voilà. Puis non, c'est tout. Je vois pas d'autres. On finit là-dessus? Eh ben oui. Si ça te va. Et si toi, question, pourquoi tu as choisi ce thème? Je vais te répondre. Donc, je coupe ça.